Shalom, shalom. Bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, au chapitre 9, les versets 36 à 38, que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Jésus voulait certainement dire qu'il y a peu d'appelés au ministère. Cela sous-entend que l'appel au ministère n'est pas une affaire de quantité, mais de qualité. Cette vérité nous amène alors à nous demander, en tant que serviteurs aujourd'hui, si vraiment Dieu nous a appelés au ministère. Comment le savoir et quel est le sceau divin sur notre vie? Tel est le but de ce message. Amen. Troisième partie. Troisième fait. Les épreuves liées à l'appel au ministère. Tout commence par le constat que nous faisons de ce que nous traversons des moments difficiles où Dieu semble nous mettre à l'épreuve avec des situations qui nous mettent au défi à l'extrême. Mais nous devons comprendre que chaque défi auquel nous sommes confrontés a un objectif divin. C'est de nous préparer à une destinée plus grande, plus glorieuse que nous ne pouvons souvent pas imaginer. Pour façonner notre caractère et notre destinée, nous aurons à affronter plusieurs épreuves que Dieu va utiliser pour atteindre cet objectif. Ce ne seront pas de simples difficultés, mais des étapes essentielles qui nous prépareront à vivre le plan extraordinaire que Dieu a pour nous. Les personnes que Dieu appelle à des destinées singulières semblent parfois avoir plus de problèmes que les autres. Notre vie est si remplie de défis, d'épreuves et de difficultés au point où nous nous demandons si Dieu est réellement avec nous. Mais quelles sont les raisons pour lesquelles les appelés de Dieu ont une vie si difficile? Première raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves parce qu'ils sont dotés de plusieurs dons et d'une grande sensibilité spirituelle. Les appelés de Dieu sont souvent mis à l'épreuve parce qu'ils ont des dons particuliers. Ils sentent et voient des choses que la plupart des gens ne perçoivent pas. Leur sensibilité leur permet de capter des atmosphères spirituelles et de comprendre les intentions cachées derrière les actions des gens. Cette clairvoyance n'est pas sans conséquence. Elle peut les rendre vulnérables aux malentendus et aux conflits. Parce qu'ils se distinguent, leur lumière attire autant l'admiration que l'envie, faisant d'eux des cibles potentielles pour ceux qui ne comprennent pas leurs différences. Cette jalousie peut se manifester de diverses manières, allant de la méfiance silencieuse aux conflits ouverts. Les appelés se retrouvent alors face à des défis qui ne sont pas seulement spirituels, mais profondément humains. Ces épreuves sont le reflet de leur impact dans le monde, une conséquence directe de leurs différences. Deuxième raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves, parce qu'ils sont des piliers pour plusieurs. Ils sont des colonnes dans leur entourage, appelés à réaliser de grandes choses et à soutenir beaucoup de monde. Ils sont une source d'inspiration et d'aide, mais cette position les expose à des défis. Cette adversité vient souvent des autres. Ceux qu'ils ont aimés et fait confiance sont utilisés par l'ennemi pour les décourager, les trahir et les blesser profondément, dans le but d'endurcir le cœur des appelés et de les détourner de leur mission. Si vous êtes un appelé de Dieu, le diable vous combattra pour vous décourager. Son but sera de vous fragiliser et de vous éloigner de votre destinée. Mais la réponse à ces épreuves n'est pas de céder ou de se replier. Au contraire, il est essentiel de garder la foi et de maintenir un cœur ouvert et aimant. Les appelés possèdent des qualités uniques qui sont à la fois un don et un fardeau dans les domaines de la spiritualité et de la mythologie. Le concept des appelés trouve un écho profond chez de nombreuses personnes qui ressentent un appel ou un objectif hors du commun. Ce sont des âmes qui viennent au monde avec une mission, un but divin à remplir pendant leur séjour sur Terre. Qu'il s'agisse de répandre l'amour et la compassion, de guérir la planète ou d'éveiller l'humanité à des vérités supérieures, le chemin des appelés est marqué par un sens profond du but et de la destinée. La résilience face à ces défis est ce qui forge véritablement un appelé. C'est pour cette raison que Dieu permet toutes ces épreuves dans notre vie, car il sait qu'elles nous feront grandir. Cette croissance et cette maturité, nous en aurons besoin pour bien représenter le Seigneur auprès de ceux pour qui il nous appelle. Demeurons fermes, ne laissons pas les épreuves endurcir notre cœur, et continuons d'aimer et de servir malgré les obstacles. C'est ainsi que nous surmonterons les adversités pour accomplir notre mission céleste. Troisième raison, les appelés de Dieu vivent beaucoup d'épreuves parce que leur réussite est aussi le chemin de la réussite de plusieurs. La route des appelés de Dieu est semée d'épreuves, en grande partie parce que leur succès ne leur appartient pas seulement. Lorsqu'un appelé triomphe, c'est toute une communauté, voire au-delà, qui en récolte les fruits.
considérons l'histoire de Anne dans la Bible. Elle implorait Dieu pour un enfant, mais son fils, Samuel, ne devait pas être uniquement son miracle personnel. Samuel était destiné à devenir un grand prophète pour Israël. La souffrance de Anne, ses prières intenses, n'étaient pas justes pour elle. Elles étaient le prélude à une bénédiction qui allait profiter à toute une nation. Cette histoire illustre parfaitement comment les épreuves des élus peuvent préparer le terrain à des bénédictions qui dépassent leur sphère personnelle. Quand nous traversons des moments difficiles, rappelons-nous de Anne. Nos luttes ne sont pas vaines. Notre succès financier pourrait envoyer des enfants à l'école, sortir des familles de la pauvreté. Notre ministère pourrait guérir, délivrer et préparer d'autres à servir. Le diable reconnaît le potentiel de notre réussite à impacter positivement la vie de nombreuses autres personnes. C'est pourquoi il tente de nous décourager. Mais comme Anne, notre persévérance dans la foi peut conduire à une victoire dont les retombées dépassent largement notre cercle personnel. Notre bénédiction est destinée à devenir un canal à travers lequel beaucoup d'autres seront bénis. Souvenons-nous qu'il n'existe pas de témoignage sans test. Les défis et les épreuves que nous affrontons en tant qu'appelés de Dieu ne sont pas des épreuves de la vie. C'est pas des signes d'échec, mais des étapes cruciales vers une grande victoire. Nous ne sommes pas une victime de notre destinée. Nous sommes l'artisan de notre histoire, façonné par la foi et soutenu par la parole de Dieu et l'aide du Saint-Esprit. C'est un immense honneur d'être appelé par Dieu pour devenir une source de bénédiction pour les autres. Embrassons pleinement notre vocation. Laissons-nous guider par Dieu dans cette aventure. Il a prévu de nous surprendre par les merveilles que nous pouvons accomplir grâce à lui. Notre parcours, semé d'épreuves, est aussi pavé de triomphes. Tenons bon, avançons avec confiance et préparons-nous à être émerveillés par les plans que Dieu a pour nous. Épisode 9. L'épreuve de discrétion. La discrétion est par définition, cette qualité qui consiste à garder un secret, c'est-à-dire à faire preuve de réserve ou de retenue dans nos actions et dans nos paroles. La discrétion est une épreuve à laquelle l'appelé aura à faire face et ne pourra s'y dérober car il existe des vérités que seuls les appelés de Dieu sont autorisés à connaître. Des secrets divins qui nous sont confiés, à nous et à nous seuls. Des révélations sacrées qui doivent rester dans le sanctuaire de nos cœurs. Nous savons que beaucoup d'entre nous sommes animés par un désir sincère de partager ouvertement tout ce que le Seigneur opère dans notre vie. Le bonheur que procurent les bénédictions du ciel pousse à crier la bonne nouvelle sur tous les toits. Cependant, il est des mystères qu'il nous faut parfois garder pour nous afin de protéger nos projets et notre intimité. L'ennemi rôde et guette la moindre information pour contrecarrer les desseins de Dieu. Ne lui offrons pas ce plaisir. Soyons discrets sur certains sujets sensibles, non par crainte ou par égoïsme, mais par sagesse et par amour pour nos proches. Il existe 5 domaines cruciaux où la discrétion s'impose. Des zones où il vaut mieux ne pas dévoiler prématurément ce que Dieu est en train d'accomplir. Premier domaine, nos grâces et bénédictions. Apprenons à éviter les pièges d'une transparence excessive et qui exposerait nos trésors aux voleurs. Oui, tout partager n'est pas toujours sage. Même entre frères et sœurs dans le Christ. Pourquoi est-il important de ne pas tout dévoiler ? Parce que nos plans et nos percées fragiles risqueraient d'être anéantis par des attaques prématurées. L'envie et la jalousie guettée sont prêtes à blesser ce qui est encore vulnérable. Un fruit trop tôt cueilli ne pourra pas mûrir pleinement. Tout d'abord, ne nous vantons pas de nos gains financiers. Inutile d'étaler nos possessions ou d'afficher notre train de vie luxueux. Cela risquerait d'attiser l'envie et la convoitise. Restons humbles et reconnaissants pour les biens reçus. Ensuite, évitons de publier sur Internet ou les réseaux sociaux chaque faveur ou promotion obtenue. Deuxième domaine, nos expériences spirituelles. Toutes les expériences spirituelles ne sont pas destinées à être racontées. Certains mystères doivent mûrir dans le secret avant de voir la lumière, sous peine d'être dénaturés et mal compris. Ne nous méprenons pas, tout peut se dire, mais pas à n'importe qui, pas n'importe quand, pas n'importe où et pas n'importe comment. Alors, comment discerner ce qui mérite d'être gardé au secret ? Avant de partager une promesse, interrogeons-nous, est-ce le bon moment ? Cette victoire naissante est-elle assez solide pour affronter l'attention publique ? Ou vaut-il mieux la fortifier en silence, avant de la révéler ? Troisième domaine, nos réussites. Un autre domaine de vigilance, qui nous impose la discrétion, c'est sur nos réussites, qu'elles soient matérielles ou professionnelles. Vanter publiquement nos réussites financières ou professionnelles peut susciter convoitise et amertume chez certains et nourrir notre propre orgueil. Mieux vaut cultiver l'humilité en laissant nos talents parler d'eux-mêmes. L'orgueil guette les appelés de Dieu. La vanité peut nous pousser à exhiber nos succès pour briller aux yeux du monde. Résistons à ce piège.
Les réussites sont futiles. Seul compte notre trésor intérieur qui ne se corrompt pas. Plus largement, sachons rester modestes face à nos talents et nos mérites. Si Dieu nous a accordé des dons, c'est pour mieux le servir et non pour nous glorifier. La véritable grandeur réside dans l'humilité. Car l'arrogance conduit à la chute, Proverbe 18 verset 12, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Certes, nos proches peuvent légitimement se réjouir, mais attention de ne pas provoquer leur envie. Partageons nos succès avec sagesse et discrétion. De même, au travail, ne nous vantons pas à la légère de nos promotions. Attendons que nos réalisations parlent d'elles-mêmes plutôt que de frimer. Le zèle arrogant n'édifie pas le royaume. Regardons avec miséricorde ceux qui peinent encore quand nous triomphons. N'oublions pas nos anciennes galères. La roue tourne vite. Cultivons la compassion plutôt que le mépris. Nous devons être humbles, c'est-à-dire nous devons concrètement vivre simplement, sans extravagance. Refusons le paraître pour plaire. Ensuite, partageons nos biens avec générosité au lieu de les thésauriser. La Bible avertit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, les versets 19 et 20, que nous ne devrions nous amasser des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais que nous devrions nous amasser des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Enfin, rendons gloire à Dieu pour toute faveur reçue. Sans lui, nous ne sommes rien. Fuyons le piège de l'ostentation et de la vantardise. Ne sacrifions pas nos trésors célestes pour une gloire terrestre vaine. Cultivons l'humilité dans l'ombre autant que sous les feux de la rampe. Gardons notre joie même quand d'autres recueillent les lauriers à notre place. Car notre Père voit dans le secret et il saura nous récompenser en temps voulu. La Bible ne dit-elle pas que l'heure des premiers sera celle des derniers? Matthieu 20 verset 16. Alors, patientons dans la confiance et la paix du cœur. Que notre discrétion soit notre plus bel ornement aux yeux de Dieu et des hommes. Brillons de l'éclat intérieur de la sagesse et de la charité plutôt que de nous pavaner. C'est alors que notre lumière rayonnera véritablement pour guider beaucoup sur le chemin du salut. Quatrième domaine, nos expériences spirituelles. Enfin, le dernier domaine de vigilance, c'est la discrétion sur certaines de nos expériences spirituelles. En effet, Dieu nous confie parfois des secrets ou des grâces mystiques qui ne sont pas destinés à être partagés à la légère. Nous devons donc respecter leur caractère sacré. Tout d'abord, certaines révélations nous sont données à titre perpétuel. Gardons-les comme un trésor dans notre cœur plutôt que de les divulguer sans discernement. Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, a dû incuber en silence l'extraordinaire nouvelle de sa maternité divine avant que le moment soit venu de la proclamer. Luc 1 verset 24, quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. Marie, elle-même, en a fait pareil. Luc 1 verset 56, Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle retourna chez elle. Imitons les tacts et retenues de Marie et Élisabeth. Cinquième domaine, nos songes et visions. De même, nos songes et visions méritent d'être réunis. Ils ne peuvent pas être décryptés prudemment avant d'être racontés à autrui. Leur sens profond ne se livre pas toujours d'emblée. Laissons-les mûrir en nous. Plus largement, cultivons le discernement et la maturité pour ne partager un témoignage spirituel qu'au bon moment et avec les bonnes personnes. Tout prendre à la légère serait imprudent. Sachons aussi ne pas banaliser l'intimité de notre relation avec le Christ. C'est un jardin précieux qu'il nous faut protéger des piétinements indélicats. Soyons discrets sur certains mystères du royaume qui nous sont confiés. Méditons-les dans le secret pour qu'ils portent leurs fruits en temps voulu. Sixième domaine, la discrétion concernant nos projets et leur protection. Tout d'abord, ne dévoilons pas trop tôt nos rêves et plans d'avenir. Même si une promesse divine nous a été faite, attendons d'en voir les prémices avant de la partager largement. Sinon, nous offrons des munitions à l'ennemi pour contrecarrer les desseins bienveillants de Dieu pour nous. Nous imaginons si Joseph avait hâtivement révélé son rêve prophétique dès son plus jeune âge? Ses frères jaloux auraient pu chercher à l'éliminer bien avant qu'il ne devienne vice-roi d'Égypte. La sagesse commande parfois de garder secret certains éléments de notre vocation. De même, ne succombons pas à la tentation de tout raconter sitôt obtenu une première percée dans nos projets. Une victoire encore fragile gagne à être fortifiée loin des regards. Un fruit vert risque d'être cueilli trop tôt par des mains malveillantes. Prenons exemple sur David. Il n'a pas crié sur les toits sa bravoure après avoir terrassé Goliath. Dans le silence, il a préparé ses futures conquêtes. Tirons les leçons de cette patience valeureuse. Le silence est parfois plus éloquent que les longs discours.
cultivons ensemble l'art délicat de protéger nos rêves, nos familles et nos victoires par une saine retenue. Aimons-nous les uns les autres, mais aimons aussi dans la sagesse. Glorifions le Seigneur par sa transparence tout autant que par sa discrétion. Car notre Dieu est un Dieu de lumière, mais aussi un Dieu d'intimité et de mystère. Soyons des intendants fidèles des secrets qu'il nous confie. Enfin, soumettons au Seigneur dans la prière ce qu'il nous inspire de dire ou de taire. Sa sagesse est parfaite. Il voit tous les cœurs. Donc, avançons avec discernement sur ce chemin de confidence et de discrétion. Ne profanons pas l'intime, mais osons témoigner au bon moment. Que l'Esprit nous apprenne à proclamer ou à garder le silence selon la volonté de Dieu. Ainsi, nous honorerons le mystère qui nous dépasse et édifierons le corps du Christ. En guise de conclusion, rappelons l'importance vitale pour tout disciple du Christ de faire preuve de discernement dans le partage des secrets. Oui, une saine discrétion est indispensable pour protéger nos proches et nos enfants. Pour protéger notre cellule familiale et nos expériences spirituelles intimes. Ne soyons pas des bavards imprudents qui dilapident leurs trésors faute de retenue, mais des intendants avisés qui savent préserver leurs joyaux des convoitises et des sarcasmes. Pour cela, prenons le temps de la réflexion avant toute confidence hasardeuse. Est-ce vraiment opportun? Ai-je pesé le pour et le contre? Suis-je certain que cela édifiera mon prochain? De même, sachons résister à la pression sociale du tout partage qui caractérise notre époque. Tous n'ont pas à connaître chaque détail de notre vie. L'intimité est un droit que nous devons protéger fermement. Oui, bien-aimés, osons préserver des jardins secrets où nous pourrons marcher seuls avec le Christ. Ce commerce exclusif est le cœur de notre vocation. Gardons-le intact, loin des agitations du monde. Dans ces havres de paix, nous pourrons méditer sur les mystères du royaume et laisser mûrir en nous les fruits de l'esprit. Nous y trouverons réconfort et dignité. Sachons aussi nous retirer régulièrement dans notre chambre haute comme Jésus nous y exhorte, Matthieu 6 verset 5, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Matthieu 6 verset 6, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Notre chambre haute symbolise le sanctuaire intérieur où seul Dieu voit et entend. Recherchons sa face dans le silence et la solitude. Là, nous apprendrons à discerner sa voix pour mieux le servir. Là, nous puiserons la sainte vie. Nous pourrons utiliser la sagesse pour parler ou nous taire selon sa volonté. Car le silence recèle une immense fécondité spirituelle. Ne le fuyons pas par peur ou par vaine agitation. Faisons un allié précieux. Il est vrai, notre monde bruyant craint souvent les penseurs solitaires et les prophètes discrets. N'ayons pas peur. Le Seigneur est avec nous. Alors que notre ministère soit empreint de retenue autant que de zèle, prêchons par nos actes plus que par de grands discours. Aimons dans le secret plus que devant les projecteurs et nous récolterons des fruits durables pour la vie éternelle. Vivons pleinement cette dimension cachée de notre vocation. Puisse-t-elle nous permettre de servir Dieu dans la vérité en édifiant notre prochain par l'exemple. Marchons dans la paix et la joie sous le regard de notre Père Céleste. Pour la préservation de notre intimité familiale, une grande prudence et discrétion s'imposent. Trop de confidence peut nuire gravement à l'harmonie de nos foyers. Notre vie privée et familiale mérite d'être protégée. Nul n'a besoin de connaître toutes nos difficultés conjugales ou nos déceptions face à nos enfants. Car les problèmes connus de tous, exposent à la critique malsaine. Évitons surtout d'exposer nos problèmes conjugaux. Les tensions entre époux gagnent d'abord à être réglées dans le huis clos du foyer. Nos problèmes familiaux gagneraient souvent à être réglés dans l'intimité du foyer. Et avant d'aller voir ailleurs, posons-nous la question. Cette confidence va-t-elle vraiment nous aider? Ou risque-t-elle au contraire de blesser inutilement nos proches? Nous avons besoin de nous-mêmes. Inutile d'aller pleurer dans le giron d'amis ou des parents quelle que soit notre affinité. Cela ne ferait qu'envenimer les choses et briser la confiance. Soyons discrets sur les défauts de notre conjoint. Nul n'est parfait, mais trop révéler nos déceptions conjugales ne fera que les amplifier et rendre plus ardu le pardon. Pratiquons plutôt l'art délicat, de couvrir la multitude des torts par l'amour. De même, évitons les commérages sur nos problèmes familiaux. Nos enfants ne méritent pas que l'on étale leurs erreurs sur la place publique. Comment pourront-ils grandir sous le regard accusateur d'autrui? Protégeons-les des jugements hâtifs. Ne cédons pas non plus à la tentation de nous plaindre de nos parents. Honorons-les, même si nos relations restent imparfaites. La discrétion pansera bien des plaies.
Plus largement, sachons taire les dissensions qui peuvent surgir au sein de notre famille élargie. Les conflits se résolvent mieux dans le dialogue apaisé que dans la vindicte bruit. Refusons de prendre parti avec passion comme font les gens du monde. Certes, dans les situations graves, une aide extérieure peut s'avérer utile. Mais choisissons alors avec discernement nos confidents. Tout conseiller n'est pas nécessairement bon à suivre. Dieu seul sonde parfaitement les cœurs. Comment concrètement préserver notre jardin secret familial? Tout d'abord, pesons le pour et le contre avant chaque confidence délicate. Est-ce vraiment nécessaire? Avons-nous épuisé toutes les autres voies? Rien ne sert de laver en public le linge sale. Ensuite, parlons de nos proches avec respect et charité. Même si nous sommes déçus, évitons les sarcasmes et les accusations. La douceur désarme bien des conflits. Enfin, rapprochons-nous de Dieu pour panser nos blessures intimes plutôt que de nous répandre en commérages. Sa grâce guérit mieux que les vains bavardages. Il transforme nos peines en perles de sagesse. Cultivons la pudeur et la retenue pour protéger ceux que nous aimons. Ne livrons pas leur réputation fragile aux colibets du monde. L'amour vrai sait se taire au bon moment. La famille est un jardin délicat qu'il nous faut préserver des intempéries. Si des orages éclatent, ne les amplifions pas en parlant à tort et à travers. Laissons plutôt le soleil de Jésus réchauffer les cœurs meurtris. Fortifions nos foyers dans le silence de l'intimité partagée plus que dans le fracas des confidences éparpillées. La discrétion honore ceux qui nous sont chers. Elle tisse autour de nos familles un cocon douillet à l'abri des regards indiscrets. Que nos demeures soient des havres de paix. Cultivons ensemble l'art de protéger ceux que nous aimons par la réserve autant que par la parole. Car notre exemple édifie plus que nos beaux discours. Amen. Nous vous invitons à suivre dans notre prochaine publication, dans cette troisième partie, l'épisode 10, dont le thème est l'épreuve de la jalousie et la haine. Dieu vous bénisse.